Salut à tous. Je suis prof de français dans le secteur public et ravi de vous accueillir sur ma chaîne. On explore ensemble la boîte à merveilles pour les élèves de première année du bac au Maroc. Abonnez-vous pour suivre cette aventure littéraire et obtenir des astuces pour les examens régionaux. Résumé des chapitres en français et en arabe, soyez attentifs et travaillez sérieusement de jour comme de nuit pour réussir. La boîte à merveilles résumé des chapitres. Chapitre 1. Le narrateur adulte, Sidi Mohamed, commence son récit en introduisant les locataires de Darchouafa, mettant en évidence sa propre solitude. Il poursuit en évoquant l'enfant et sa boîte à merveilles, puis raconte le souvenir du bain mort et une dispute entre sa mère et Rama. Chapitre 2. Après avoir quitté le Msid, le narrateur retourne chez lui et découvre la détresse de sa mère. C'est alors que son ami, Lala Aïcha, lui rend visite et l'encourage à rendre visite à Sidi Bougalib. Par la suite, le narrateur évoque l'origine de ses parents et se remémore le souvenir d'Idriss, un individu malveillant qui était l'élève de son père. Chapitre 3. Le narrateur partage les détails de sa journée au Msid, où le temps semble passer lentement en attendant la sortie. Ensuite, Sidi Mohamed relate le souvenir émouvant de la disparition de Zineb et comment sa mère parvient à la retrouver à la maison des Idrissides. Dans un geste de gratitude envers Dieu, Rama prépare un repas pour les mendiants, et toutes les voisines y participent avec générosité et enthousiasme. Chapitre 4. Les premiers jours du printemps offrent à Sidi Mohamed l'occasion de jouer avec les enfants des voisins, profitant de la saison agréable. Plus tard, Lala Aïcha raconte à son ami les tracas de son mari avec son associé Abdelkader. Le lendemain, la mère rapporte cette histoire malheureuse à son mari. Celui-ci, en présence du jeune Sidi Mohamed, se remémore les histoires racontées par Abdellah, l'épicier. Chapitre 5. Un mercredi, le Fki partage avec ses élèves ses projets pour la Koura, une fête religieuse. Pendant ce temps, à la maison, Lala Zoubida ne se lasse pas de raconter les malheurs de Lala Aïcha à Fatima, puis à Rama, en leur demandant de garder le secret. Par la suite, le narrateur relate le souvenir de la mort de Sidi Md Ben Tahar. Ayant été témoin de la scène, le petit enfant fait un cauchemar cette nuit-là. Chapitre 6. Pendant les préparatifs de la Koura au Msid, le Fki organise le travail et forme des équipes. Le jeune Sidi Mohamed est désigné chef des frotteurs. Cependant, il se dispute avec Zineb, ce qui provoque la colère de sa mère. Attristé et affamé, le petit enfant plonge dans ses rêveries. Plus tard, le narrateur nous rapporte l'histoire de Lala Khadija et de son mari, l'oncle Othman, telle que racontée par Rama aux voisines. Chapitre 7. Le lendemain, le jeune Sidi Mohamed accompagne son père au souk pour acheter des jouets et un cierge pour le Fki. La veille de la Koura, il passe la soirée en jouant de ses instruments de musique. Le jour de la Koura, le petit enfant se réveille tôt, revêt ses vêtements neufs et se rend au Msid pour célébrer cette journée spéciale. Après le repas, Lala Aïcha rend visite à la famille du narrateur. Chapitre 8. Après la Koura, la vie reprend son cours monotone. Un jour, le père du narrateur décide d'emmener sa femme et son fils au souk des bijoux afin d'acheter des bracelets. Accompagné de Fatma Bziouya, la famille du narrateur arrive au souk des bijoutiers, mais le père se retrouve avec le visage en sang à la suite d'une bagarre avec un courtier. Lala Zoubida, bouleversée par cet incident, refuse désormais d'acheter les bracelets, croyant qu'ils portent malheur. Pendant ce temps, Sidi Mohamed tombe malade. Chapitre 9. Le père a malheureusement perdu l'intégralité de son capital. Face à cette situation, il prend la décision de vendre les bracelets et de partir travailler dans les environs de Fès. Pendant ce temps, Sidi Mohamed continue de souffrir de fièvre. Le départ du père est vécu comme un grand drame par la famille. Pendant l'absence de Si Abdslem, Lala Zoubida rend visite à son amie Lala Aïcha. Là-bas, elle lui suggère de consulter un voyant nommé Sidi El Arafi. Chapitre 10. Les deux amis décident de consulter Sidi El Arafi, qui parvient à les rassurer. Lala Zoubida rentre chez elle en gardant le secret de leur visite. Elle prend alors la décision de garder son enfant à la maison et de l'emmener régulièrement visiter un saint de la ville pour trouver réconfort. Cependant, le petit enfant fait face à des moments de solitude lorsque sa mère sort pour rendre visite à son ami. Un matin, elle reçoit la visite d'un messager envoyé par son mari. Chapitre 11. Alors que les femmes discutent chez Lala Aïcha, elles reçoivent la visite de Salama, qui relate son rôle dans le mariage de Silarbi avec la fille du coiffeur et les problèmes qui affligent le nouveau couple. Ces récits laissent présager un divorce imminent. Chapitre 12. Dans ce dernier chapitre,
le narrateur relate le retour de son père. Sidi Mohamed prend alors l'occasion de raconter à son père les événements qui se sont déroulés pendant son absence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et rester informé.